Allez sur la page de Jeune Afrique. Allez sur les pages Jeune Afrique et dites-leur que M. Niamsi n'a pas porté plainte contre Sylvain Ité. C'est la famille de M. Banga, tué le 21 septembre 2023 à l'ambassade de France à Niamey, qui a porté plainte. C'est l'État du Niger qui a donné mandat aux avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés pour défendre la famille Banga. Et tous ces documents ont été dûment déposés auprès des juges français. Où est le débat ici? Mon nom ne sortira pas dedans. Je n'ai pas porté plainte. J'ai mis à la disposition de l'État du Niger, j'ai mis à la disposition de la famille Banga des avocats pour défendre un Africain atrocement tué et afin de mettre fin à l'impunité des troupes néocolonialistes en Afrique. Ce sont ce genre de procédures qui vont mettre fin à la propension à tirer sur les Africains comme s'ils étaient des lapins. Bienvenue dans l'analyse politique du professeur et président de l'Institut de l'Afrique des Libertés, le docteur Franklin Niamsi. N'hésitez pas à aimer la vidéo et la partager avec vos amis. C'est parti. Alors, je voudrais vous parler de Jeune Afrique. Bon, ce journal-là, de toutes les façons, n'intéresse plus les Africains, parce qu'on sait que c'est un journal qui, globalement, a vécu essentiellement de la grande époque du triomphe des dictatures africaines, qui, pour lisser leur image, se payaient, bien sûr, des pages sur cette feuille de chou, afin d'essayer de tromper à travers l'abus et l'usage des apparences. Mais, maintenant, Jeune Afrique en particulier, pour continuer à vivre, a décidé de coller de près aux intérêts des puissances néocolonialistes et impérialistes et de participer à la traque anti-panafricaniste. Voilà pourquoi tout ce qui peut nuire à un panafricaniste, intellectuel, philosophe, militant, activiste, plaît beaucoup à Jeune Afrique. Parce que ça fait partie de ses missions, eh bien, casser du panafricaniste, puisque Jeune Afrique fait partie de la guerre informationnelle contre le panafricanisme, c'est-à-dire contre ceux qui veulent le retrait total des armées néocolonialistes et impérialistes du sol africain, l'abolition totale de la monnaie néocoloniale et coloniale du CFA, la fin de l'ingérence des puissances occidentales dans la désignation des dirigeants africains et la promotion des références culturelles africaines dans la construction des institutions africaines. Jeune Afrique est contre ce programme-là et est chargé d'attaquer tout ce qui incarne le désir d'émancipation des Africains. Voilà pourquoi nous avons astucieusement écrit Jeune Afrique, Jeune Afrique, avec A préposition et puis fric, F-R-I-C. C'est vraiment à tout prendre une presse à gage. C'est une presse à gage. Alors, voici ce que Jeune Afrique a publié comme titre. Je n'ai pas encore lu la totalité de l'article. Alors, quand ils ne sont pas en train d'essayer de me présenter comme un escroc, alors que je ne dois à personne le moindre rond et que personne ici-bas ne s'est tenu devant moi pour m'accuser avec la moindre preuve d'escroquerie, quand ils ne peuvent pas faire cette petite propagande qui n'est pas passée, ils ont vu le mouvement de solidarité en 5 jours de mes amis, alors ils décident de se saisir de tout ce qui, dans la justice instrumentalisée de la France-Afrique, pourrait me nuire. Voici l'article que Jeune Afrique a publié. Je vous le rapproche pour que vous voyez le titre. Entre Franklin Niamsi et Sylvain Ité, une vieille querelle qui ne cesse de rebondir. Voilà l'article qu'ils ont écrit sous la plume d'une certaine madame Manon Laplace, qui manifestement, franchement, n'est pas à sa place dans son article. Alors, que dit la journaliste Manon Laplace dans un article publié ce 3 février 2025? Je lis uniquement voilà, c'est cet article-là qu'ils ont publié aujourd'hui. Alors, l'article dit, le match de la semaine. L'activiste franco-camerounais accuse l'ancien ambassadeur de France à Niamey d'avoir fait assassiner un agent de sécurité nigérien. Une plainte a été déposée en France. Le diplomate dénonce des propos calomnieux et rend coup pour coup. Voilà le chapeau. Je n'ai pas encore lu le contenu de l'article, puisque je n'ai pas envie de m'abonner à cette feuille de chou. Je trouverai un autre moyen de lire le contenu de l'article. Mais je voudrais protester. Parce qu'en fait, cette journaliste-là, Manon Laplace, est fait dans la diffamation. Moi, je n'ai pas porté plainte contre M. Sylvain Ité pour, un supposé assassinat à Niamey au Niger, dans l'ambassade dont il était le principal responsable. Ce n'est pas moi qui ai porté plainte.
Moi, je suis président de l'association Institut de l'Afrique des Libertés. C'est une association qui est basée au Mali et qui agit dans toute l'AES comme une association de soutien à l'éveil, à l'éducation et à la défense des droits humains des Africains. J'ai été approché par la famille de M. Moustapha Banga et par l'État du Niger. Les deux entités, la famille Moustapha Banga, c'est-à-dire sa femme et son frère, et l'État du Niger, à travers le gouvernement nigérien, m'ont adressé mandat pour les avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés, afin que ceux-ci aillent défendre devant les tribunaux français, eh bien, le citoyen burkinabéo-nigérien Moustapha Banga, ancien agent de sécurité de la société Gadnet qui travaillait à l'ambassade de France à Niamey au Niger et qui, eh bien, a été tué par étranglement et électrocution par la porte de l'ambassade dans laquelle il travaillait. C'est-à-dire que la porte de cette ambassade, selon, eh bien, les médecins légistes qui ont travaillé sur le corps de l'infortuné à Niamey, la porte de l'ambassade a broyé la poitrine du monsieur. C'est-à-dire que pour que la porte de l'ambassade lui broie la poitrine, il fallait qu'il ait été allongé par terre par, eh bien, des actions qu'il faut reconstituer. C'était un gaillard dans la force de l'âge et sa famille a été alertée qu'il serait mort par coinçage, par le portail lui aurait coincé la poitrine et que c'est comme cela qu'il aurait trouvé la mort également par l'électrocution du portail de cette ambassade. Plusieurs témoignages ont été relayés à la famille et par la famille. Plusieurs témoignages ont été déposés devant les autorités nigériennes qui ont demandé donc à nos avocats, les avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés, dont je suis le président, de représenter la famille Banga. Et ont donné mandat de l'État du Niger pour que la famille Banga soit défendue par nos intrépides avocats. Le collectif des avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés, dirigé par Maître Ndjifutao Woshawo Aboubek, a été donc régulièrement saisi par un mandat de la famille Banga. Madame Banga et le frère de Moustapha Banga, l'infortuné qui a trouvé la mort à partir donc du 21 septembre 2023 à l'ambassade de France au Niger, pendant que Sylvain Ité en était le principal responsable. Cette famille veut que la lumière soit faite parce que cette famille considère que son fils a été assassiné. On ne peut pas comprendre qu'il se soit retrouvé avec la poitrine littéralement broyée et sectionnée par un portail qu'il a en même temps électrocuté, alors qu'il était souffrant de rien et que précisément il jouait un rôle important dans l'équipe de sécurité de l'ambassade. Pourquoi a-t-il connu cette mort? La famille demande à nos avocats, Maître Ndjifutao basé eh bien, à Lille et à Bruxelles, dans les barreaux. La famille demande à Maître Alexis Hou du barreau de Lille. La famille demande à Maître Sylvain Senda du barreau de Bobigny et de Paris, qui sont les avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés, de bien vouloir prendre en charge et s'engager dans le plaidoyer devant les tribunaux français. Pourquoi? Parce que M. Ité, le principal responsable de l'ambassade, étant un diplomate, les conventions diplomatiques, notamment la convention de Vienne, dit que un diplomate ne peut pas être directement poursuivi par la juridiction du pays dans lequel il a opéré. Il ne peut être poursuivi que dans son propre territoire d'origine, un diplomate. Mais c'est dans ce cadre-là, à la demande de la famille Banga et de l'État du Niger, que nos avocats ont été donc mandatés pour aller déposer la plainte le 19 janvier 2025 au tribunal de Paris. D'où vient-il que Madame Manon Laplace dise que moi j'ai porté plainte contre Monsieur Ité? C'est Ité qui a porté plainte contre moi au motif que je l'aurais diffamé lorsque nous avons eu notre polémique 2021-2022 et que j'ai répondu à toutes ces attaques sur les réseaux sociaux. C'est lui qui allait porter plainte pour dire que je l'ai diffamé et la plainte va être examinée dans un procès au tribunal correctionnel puisque de toutes les façons, la justice aux ordres de M. Macron amène devant le tribunal correctionnel tous ses opposants. Tant que M. Macron est président, c'est comme ça que ça sera. Dès qu'il ne le sera plus, ce genre d'abus de justice ne seront plus possibles. Mais enfin, c'est lui qui a porté plainte contre moi. Moi, je n'ai pas encore porté plainte contre M. Ité. Je me défends contre lui. Mais là, c'est la famille Banga
Et l'État du Niger qui demande à M. Ité de venir expliquer comment un gaillard dans la force de l'âge s'est retrouvé avec la poitrine sectionnée par un portail. Comment il s'est retrouvé électrocuté le 21 septembre 2023. D'autant plus que, apparemment, il y aurait des tas de témoignages sur le fait que tout cela s'est fait dans la violence. Moi, je n'étais pas là-bas. La famille est venue avec ses témoignages, avec sa plainte. Elle a donné mandat à nos avocats et nos avocats demandent à M. Ité de quitter la Colombie pour venir s'expliquer. Parce qu'il y a eu mort d'homme là. Alors, l'Institut de l'Afrique des libertés ne fait ici que défendre le droit des Africains. Aider les Africains à défendre leurs droits. Moi, je n'ai pas porté plainte. Mon association même n'a pas porté plainte contre M. Sylvain Ité. Non, mon association a prêté ses avocats. Les avocats de mon association prêtent main forte à une famille éplorée. Les avocats de mon association prêtent main forte précisément à l'État du Niger qui leur a donné mandat, qui a donné mandat à ses avocats en disant « Avocats de l'Institut de l'Afrique des libertés, nous vous donnons mandat pour défendre la famille du malheureux Moustapha Banga. » Bon, moi, je fais partie de ces Africains qui veulent mettre fin à l'assassinat gratuit des Africains par les puissances néocolonialistes. Moi, j'ai toujours eu mal au cœur quand j'ai vu les convois de l'armée française qui traversaient le Niger et qui tiraient sur les civils manifestants. Moi, je veux que tous les manifestants qui ont été tués là, les affaires soient jugées. Et je dis aux familles des civils qui ont été tués par l'armée française au passage, mais vous pouvez trouver l'adresse de notre institut et puis solliciter le soutien de nos avocats. Moi, je demanderai à nos avocats de vous défendre. Partout où l'armée française est passée à tirer sur les gens là. Les familles n'ont qu'à prendre contact avec l'Institut. Ça fait partie de nos objectifs. Nous sommes là pour aider les Africains spoliés à retrouver leurs droits. Dans le cas d'espèce, nous avons le soutien de la famille qui est venue avec le mandat, signé de sa main. Tous ces mandats ont été déposés au tribunal de Paris. Le mandat de l'État du Niger aux avocats de l'Institut de l'Afrique des libertés pour défendre la famille Banga. Ce mandat a été déposé au tribunal à Paris. Il a été dit où que moi j'accuse M. Ité. Je ne l'ai pas accusé, moi. Je n'étais pas là-bas. Le 21 septembre 2023, j'étais de manière certaine à Rouen. Probablement en train de donner un cours de philo. Le 21 septembre 2023, je n'étais pas au Niger. Donc ce n'est pas moi qui l'accuse. Et la journaliste Manon Laplace ment. Elle ment, elle me diffame, parce qu'il pense ainsi essayer de faire comme si c'est moi qui réglerai des comptes avec M. Ité. Mais écoutez, est-ce que c'est moi qui ai tué Moustapha Banga? Il y a un mort là. Soyons sérieux, il y a quand même un mort, non? C'est Franklin Yamsi qui a tué quelqu'un à l'ambassade de France le 21... à l'ambassade de France à Niamey le 21 septembre 2023. Il y a eu un mort là. Madame Laplace, il y a eu un mort. Pourquoi vous ne parlez pas du mort? Il y a eu quelqu'un qui a été électrocuté et étranglé par un portail. Et c'est ce qui est écrit dans les certificats de décès des médecins légistes nigériens. Que le monsieur est mort par étranglement de sa poitrine et par électrocution. Madame, vous devriez vous focaliser là-dessus et vous devriez, en tant que journaliste, dire qu'il faut que monsieur Ité vienne s'expliquer. Parce que c'est lui qui était le principal responsable de l'ambassade de France au moment de la mort de ce monsieur. Lui, tout comme les patrons de l'entreprise de sécurité qui employait ce monsieur, ont des comptes à rendre à la famille Banga et à l'État du Niger, parce qu'ils ont laissé un mort là. Dans la foulée, monsieur Ité, eh bien, s'est échappé du Niger après avoir juré à l'époque que lui ne partirait pas du Niger, hein, que de toute façon il y resterait. Précipitamment, quelque temps après, eh bien, que ce monsieur-là a été assassiné. Je ne connais pas les circonstances dans lesquelles il a été assassiné. C'est à la justice de déterminer ces circonstances. D'accord? Mais il a été assassiné. C'est ce que sa famille nous rapporte. C'est ce que, eh bien, les témoignages rassemblés par sa famille nous rapportent. Nous, on s'est contenté, eh bien, d'introduire une action en justice pour que la justice fasse la lumière dans l'affaire. Mais il y a eu un mort d'homme. Moustapha Banga est dans la tombe. Il a laissé 4 enfants, une femme, une famille. Et il n'y a personne qui soit venu compenser la perte de cette vie. Il n'y a personne qui soit venu s'expliquer devant la famille. Monsieur Ité, dans la foulée, il est parti catiminieusement du Niger, on ne l'a plus vu.
Alors qu'il jurait qu'il ne bougerait pas, il s'est cherché. Alors, maintenant, il a l'occasion de venir à Paris expliquer comment M. Moustapha Banga est mort. Au lieu de venir s'expliquer, monsieur dit que c'est moi qui l'accuse. Est-ce que j'étais là-bas? Je ne m'appelle pas Niamsi Banga. Je ne m'appelle pas Franklin Niamsi Banga. Ceux qui ont donné mandat à nos avocats, ils ont un nom. C'est la famille Banga et l'État du Niger. C'est pas moi. Je suis pas l'État du Niger, moi. En tant que président d'une association qui défend les droits des personnes, j'ai juste reçu mandat de l'État du Niger pour les avocats de mon association. Et puis, je les ai juste accompagnés, faire leur travail. Nous, on est là pour défendre la dignité, la liberté des Africains, mais sur tous les continents. Je vous ai dit que le panafricanisme est mondial. Donc, allez sur la page Jeune Afrique, allez sur les pages Jeune Afrique et dites-leur que M. Niamsi n'a pas porté plainte contre Sylvain Ité. C'est la famille de M. Banga, tué le 21 septembre 2023 à l'ambassade de France à Niamey qui a porté plainte. C'est l'État du Niger qui a donné mandat aux avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés pour défendre la famille Banga. Et tous ces documents ont été dûment déposés auprès des juges français. Où est le débat ici? Mon nom ne sortira pas dedans. Je n'ai pas porté plainte. J'ai mis à la disposition de l'État du Niger, j'ai mis à la disposition de la famille Banga des avocats pour défendre un Africain atrocement tué et afin de mettre fin à l'impunité des troupes néocolonialistes en Afrique. Ce sont ce genre de procédures qui vont mettre fin à la propension à tirer sur les Africains comme s'ils étaient des lapins. Je pense aux Ivoiriens qui ont été assassinés le 9 novembre 2004 devant l'hôtel Ivoire, une soixantaine. Ceux qui les ont tués ne sont toujours pas jugés. Et vous voulez qu'on continue comme ça, ce 21e siècle, ça va être comme ça? On s'amuse, on vient en Afrique, on tire sur les populations civiles africaines, on rentre en France, on vit tranquille. Vous voulez qu'on dise que nous étions sur la terre, quand on tirait sur les Africains comme des lapins, nous n'avons rien dit? Ce ne sera pas dit. Moi, je n'ai pas encore porté plainte contre M. Ité. Quand je vais lui porter plainte, ça se saura. J'attends que son patron, Emmanuel Macron, ait quitté le pouvoir. Et là, on va se porter toutes les plaintes qu'il faut, puisque la justice sera débarrassée de leur instrumentalisation. Pourquoi il est pressé? Je sais que tant que je porte des plaintes ici en France, sous le président Emmanuel Macron, qui a décidé de me punir de toutes les façons possibles, eh bien, son bras long va empêcher la justice de fonctionner normalement. Ça, je le sais. Donc, je ne suis pas pressé de lui porter plainte ici, hein, monsieur Ité. J'attends. Le temps viendra où je porterai plainte contre lui et contre le président Macron. Quand il ne sera plus président de la République, je lui porterai plainte. Ici en France, je lui porterai plainte pour tout ce qu'il m'a fait depuis 2021. Je ne laisserai rien. Donc, qu'il ne soit pas pressé, je ne lui ai pas porté plainte. Pour le moment, je me défends contre sa plainte et que lui, il vienne se défendre de l'accusation d'assassinat qui fuse des rangs de la famille Banga et de gens qui auraient été témoins de l'assassinat de M. Moustapha Banga, qu'ils viennent s'expliquer de ça à Paris ici. La famille attend que justice soit faite, la famille attend que des réparations soient payées, la famille attend que son fils ne soit pas mort pour rien. C'est pas moi, je n'étais pas à Niamey le 21 septembre 2023. La radio-télévision nigérienne a même fait un reportage sur cet assassinat. La radio-télévision du Niger. Je n'étais pas là-bas. Ce n'est pas moi qui ai écrit le reportage. Bon, voilà. Je tenais à apporter cette précision. Et les avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés étudieront l'opportunité de poursuivre Madame Manon, comment elle s'appelle là? Manon quoi là? Manon Laplace. Il faudra qu'elle dise où. Moi, j'ai accusé M. Sylvain Ité d'avoir assassiné quelqu'un. Je ne l'ai pas accusé. Je me suis contenté de faciliter la manifestation de la justice. Et c'est la vocation de l'Institut de l'Afrique des Libertés. Aider les Africains à se défendre. Aider les Africains à reprendre confiance en eux-mêmes, à ne plus se faire tirer dessus comme des lapins. Aider les Africains à ne pas être des éternels encaisseurs. Il faut que les Africains, partout où ils sont dans le monde, soient renforcés dans leur dignité, dans leur souveraineté, dans leur respectabilité. Et c'est le but de la création de l'Institut de l'Afrique des Libertés. C'est pour moi tout simplement un devoir ordinaire. Dans toute la mesure du possible, c'est ce que je fais. Chaque fois que je peux,
eh bien, aider à la manifestation de la justice pour les Africains. Voilà ce que je voulais dire sur ce point-là. Et je compte vraiment sur chacune et chacun d'entre vous pour aller dire à Madame Laplace, arrêtez de mentir sur M. Niamsi. Il n'a pas porté de plainte contre M. Ité. La plainte vient de la famille Banga. La plainte vient de l'État du Niger, qui le considère comme responsable de l'ambassade dans laquelle le citoyen Mustapha Banga a trouvé la mort par coinçage de poitrine et électrocution par le portail de l'ambassade. Quelle mort atroce, Seigneur. Paix à son âme, Mustapha Banga. Mustapha Banga, nous mettons à la disposition de votre famille les intrépides avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés. Que justice soit faite. Ce n'est pas normal qu'on vous tue ainsi. Ce n'est pas normal qu'on assassine gratuitement des Africains et qu'on continue à plastronner tranquillement dans le monde. Non, ce temps-là est passé. Nous n'accepterons plus ça. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le docteur Franklin Niamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain.